je vais vous parler du langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est lorsque vous entendez un mot et que, en entendant simplement le son du mot, eh bien, cela vous évoque quelque chose d'autre. Vous entendez dans le mot un message caché qui peut être très puissant, très intéressant. Le langage des oiseaux, c'est des codes cachés derrière les mots qui vous donnent des informations sur la vie ou qui vous donnent des intuitions sur quelque chose. Moi, ça m'est arrivé avec le mot potentiel, pote en ciel, avoir des amis dans le ciel. Eh bien, donc c'est comme ça que j'ai compris que mes guides étaient mes moi du futur, mes potentiels du futur et qu'ils exploraient mes possibilités futures à vivre, mes potentiels futurs. Je vais vous donner maintenant une petite liste de 20 mots avec un langage des oiseaux caché à l'intérieur. On a le mot équilibre, équilibre, qui est libre. Donc l'équilibre, c'est avant tout d'être libre, de trouver sa partie divine, être libre, c'est ça l'équilibre. N'allez pas chercher plus loin. Guérir, guérir. Pour guérir, il faut avant tout être joyeux, être gai et rire, être détendu. Carpe diem. Carpe diem, c'est cueillir le jour présent. Ça veut dire l'instant présent, profiter de l'instant présent. Et donc, on entend dans carpe diem, ça veut dire que pour avoir la paix, il faut aimer. Carpe diem. Aimer est la clé pour avoir la paix. Ensuite, il y a maladie. On entend maladie. Ça veut dire que vos maladies, vos maux, c'est un message caché qui exprime quelque chose. Ça veut dire que votre corps exprime quelque chose, exprime un mal. La maladie, c'est votre mal qui parle pour vous, c'est votre corps qui parle. Et il faut alors l'écouter, écouter quel est le message, ce que vous dit votre corps pour guérir. Essentiel, ça veut dire que l'essence, c'est dans le ciel. Ça veut dire que à l'origine, nous venons de quelque chose de plus élevé, de plus spirituel qui est dans le ciel. Lego, ça veut dire que si on entend le jeu, le jouet Lego, ce sont les briques de Lego. Ça veut dire que notre ego, ce sont des briques de jeu. C'est une construction de croyances. C'est quelque chose que l'on crée de toutes pièces. Terrien, le mot est très simple. Terrien, ça veut dire que un terrien, un être humain, ce n'est rien. Au final, nous ne sommes rien, nous ne sommes que du vide. Un terrien, c'est quelque chose qui est du vide absolu. Langage, le langage, eh bien, le fait de parler, c'est une énergie, le langage, qui va avoir un impact. C'est un langage. Un gage, c'est quelque chose, un engagement, c'est quelque chose, un objectif qu'on se donne. Et le langage est une façon d'exprimer le monde, de vivre le monde, de faire, de construire, de créer au travers la parole. Ça veut dire que le verbe est créateur, même s'il crée lentement. Chaque langage, chaque mot, chaque verbe a son effet. Dans tout ce que vous dites, il y a un gage, un message caché, une action, un potentiel
qui va s'activer, qui est en mouvement. Tout ce que vous dites a un impact. Ça va avoir, comme les battements d'ailes du papillon, un retentissement quelque part. Même si ça se fait lentement, soyez sûr que le langage a un impact. Donc faites attention à votre langage. Concentré, ça veut dire que que pour être centré, eh bien, il ne faut surtout pas être concentré parce que c'est les concentrés qui sont concentrés pour se centrer. La magie, l'âme agit, ça veut dire que tout ce qui vous paraît miraculeux, magique, eh bien, c'est sûrement que ça provient de l'âme. L'âme vous permet de vous dépasser, de faire des choses qui paraissent magiques. Elle vous permet d'amener la magie dans votre vie. L'âme agit lorsque vous voyez des choses incroyables, des synchronicités. Eh bien, c'est votre âme probablement qui communique avec vous. Ange, un ange, ça veut dire que en vous, il y a un ange, il y a une part divine. Ange, vous êtes un petit ange, une part d'ange. Vous avez la capacité d'éveiller cet ange qui est en vous. Concret, ça veut dire que ce que l'on crée, c'est du concret. La matière, c'est ce que l'on crée. Jouissance, ça veut dire que les sens sont là pour jouir, pour être. C'est le chemin de la joie. La jouissance, c'est le chemin, c'est la joie. Et ça se fait au travers des 5 sens. Le jugement, c'est-à-dire que ceux qui jugent, c'est ceux qui mentent. Le jugement, on va toujours mentir si on juge parce que tout ce que l'on dit est toujours personnel. Donc, ça ne sert à rien de juger les autres. Ce sera toujours un mensonge car vous ne ferez que parler de vous-même. Il est donc inutile de faire des jugements. Contentez-vous de vous observer et de vous juger vous-même. La joie, eh bien la joie, c'est le principe même de la vie. C'est joua. Pour avoir de la joie, il faut jouer. Est-ce que vous jouez dans votre vie? Est-ce que vous avez l'occasion de jouer dans votre vie? Vous êtes pourtant là pour ça et vous préférez faire votre travail des choses ennuyantes. La joie, c'est joua. Vous êtes là pour jouer. Donc, essayez de prendre votre travail, votre vie comme un jeu. Ne la prenez pas trop au sérieux. C'est ça la joie. Vous pouvez mettre de la joie dans tout ce que vous faites avec un certain regard. Le simple mot « je », eh bien, « je », c'est un jeu. Vous êtes un jeu à explorer. Le monde est un jeu. Essayez de voir la relation qu'il y a entre votre petit jeu et le jeu du monde extérieur, le jeu impersonnel. C'est tout le sens du développement impersonnel, c'est de partir du petit jeu personnel au jeu impersonnel, au jeu impersonnel. La mort, ça veut dire que l'âme est hors, l'âme n'est pas dans votre corps, l'âme est partout. La mort, c'est simplement l'âme qui sort de votre corps matériel, de votre corps physique. C'est simplement quelque chose qui est hors. Elle n'est donc pas tuable. Votre âme restera toujours visible. La mort, c'est simplement l'âme qui sort. Soigner, si vous avez besoin de soigner quelque chose, ça veut dire que vous avez une blessure et que vous niez une partie de votre soi. Le soi, c'est votre partie divine. Donc, pour soigner, si vous devez soigner quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une partie de son soi qui est niée. Et donc, c'est à aider-le à le retrouver. Pour le soigner, il faut l'aider à ne plus nier et à retrouver
le soi, le divin, la partie divine, la joie qui est en lui ou en elle. Ensuite, il y a naissance. La naissance, c'est le départ des sens, c'est le départ, c'est l'œuvre de départ, vos 5 sens qui vous permettent d'appréhender le monde. C'est ça, votre naissance, la naissance du jeu. Ce sont vos sens qui vous permettent d'expérimenter le monde, de vivre le monde, de grandir. C'est avec vos sens que vous grandissez. Vous naissez avec vos sens. C'est ça qui fait qui vous êtes.